Bonjour Fabrice Divisio, merci de répondre à nos questions sur RT France. Vous représentez le collectif C19 qui a déposé une plainte en mars contre le chef du gouvernement Édouard Philippe et son ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn pour, je cite, négligence coupable. Où en est cette procédure et quelles sont les chances que ces requêtes aboutissent ? Bon, alors la procédure, elle en est à son stade initial. Le confinement fait que le délai d'instruction est peut-être un petit peu rallongé, ce qui est normal. Une commission des requêtes composée de magistrats de la Cour des comptes, le Conseil d'État et la Cour de cassation devra regarder si la plainte doit aller plus loin, ce qui ne fait pas de doute réel. Et donc sa chance d'aboutir à une enquête pénale pour aller creuser la réalité de ce que savait Mme Buzyn et ce que savait M. Philippe est tout à fait sérieuse. Mise en danger de la vie d'autrui, homicide involontaire, les accusations sont lourdes. Emmanuel Macron et certains politiques appellent à ne pas céder aux polémiques en temps de guerre. On sait que c'est un mot qu'a souvent utilisé ces derniers temps le président de la République. Qu'est-ce que vous leur répondez ? La première chose que je leur réponds, c'est qu'il faut qu'Emmanuel Macron reprenne la définition des mots. On n'est pas en guerre, on est en épidémie. Et que la guerre, la propagande, c'est de la propagande là qu'il est en train de faire. Nous, ce qu'on veut, c'est pas des mots, c'est des actes. Comment est-ce que vous l'avez montré précédemment ? Comment est-ce que j'explique que Christian Estrosi arrive à faire venir 25 tonnes de masques, enfin en tout cas de matériel médical, là où on n'est pas capable effectivement de le faire. Je vous rappelle quand même que dans sa grande générosité, la France en février a envoyé 17 tonnes de matériel médical à la Chine, la France. Et aujourd'hui, c'est 25 tonnes qu'une région arrive à faire venir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 28 plaintes déjà déposées et une 29e se prépare, il me semble, contre Olivier Véran à votre initiative ? Alors nous, si vous regardez, on est peut-être un des seuls pour l'instant à avoir fait le choix de ne pas déposer de plainte contre Olivier Véran, précisément parce qu'on considérait qu'on n'avait pas motif. Mais le problème, c'est que depuis, on lui a demandé de justifier les commandes de masques. On lui a demandé par huissier, il n'a pas répondu. On a saisi l'ONU, il n'a pas répondu. Bon, à un moment donné, il faut en déduire ce qu'il faut en déduire. C'est que ces masques n'ont pas été commandés ou ont été commandés tardivement. Et que là, nous, on a des mails d'entreprises chinoises toutes les semaines, au moins 4 par semaine, dont des amis d'Olivier Véran. Il faut bien que vous compreniez ça. Des amis d'Olivier Véran nous envoient des SMS échangés avec le ministre, dans lequel, effectivement, ils nous disent « Mais regardez, j'ai proposé des masques et on ne m'a pas répondu. » Bon, moi, j'en déduis que si M. Olivier Véran refuse de justifier de la réalité des commandes de masques, c'est parce que ces masques, ces blouses ou tout ce que vous voulez, n'a pas été commandé. Et en témoigne la circonstance que M. Estrosi arrive à les faire venir, lui. Comment est-ce que vous avez accueilli l'allocution présidentielle d'hier ? Il a parlé des masques à partir du 11 mai. Un masque par Français, est-ce que ça vous semble réalisable, réaliste ? Alors, il faudrait peut-être que ce gouvernement communique. J'ai cru entendre il y a quelques jours M. Le Drian, qui, sauf erreur, occupe encore le poste de ministre des Affaires étrangères, vous expliquer qu'une noria entre la Chine et la France avait lieu sur 3 mois, que des couloirs aériens avaient été décidés et que l'ensemble des masques serait arrivé dans 3 mois. Et donc voilà qu'effectivement on passe de 3 mois maintenant à 1 mois. Après, ce sont des masques grand public, ce qu'a dit le chef de l'État hier. On sait qu'il y a une production de masques qui se fait à l'échelon national pour des masques alternatifs. Alors d'abord, j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un masque grand public. Mais bon, bref. Je veux dire, ensuite, deuxième élément, ce que je dis, c'est que M. Macron vous explique qu'il est en capacité, si j'ai bien compris, de produire 50 millions de masques. Mais que ne l'a-t-il fait avant, alors ? Que ne l'a-t-il fait avant, dans ces cas-là ? Je note quand même, vous me demandez comment je reçois ça, je note que M. Macron reconnaît des erreurs dans la gestion, finalement, de la crise. Non, ce n'est pas des erreurs, c'est des fautes. Quand je fais une erreur de calcul, c'est une erreur. Quand je mets des vies en danger et autant de vies de soignants en danger, c'est plus une erreur, c'est une faute. Ça s'appelle une faute, et une faute pénale de surcroît. Vous représentez beaucoup de professionnels de santé, parmi eux des médecins. Le 11 mai, tout le monde pourra être testé. C'est ce qu'a dit le chef de l'État hier. Que pensent justement les personnes que vous représentez par rapport à cela, que tout le monde puisse être testé le 11 mai, soit 2 mois après le début du confinement, alors que l'Allemagne teste beaucoup plus massivement. Qu'est-ce qu'il faut en retenir comme conclusion ? Est-ce que ce sera trop tard ou est-ce que la France n'a pas les moyens finalement de faire ces tests ? Alors, il faut en retenir 2 choses. Une vieille maxime politique française, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Or, nous n'y croyons plus, premier élément. S'il y a bien quelque chose qui est constant, c'est que nous ne croyons plus ce gouvernement. C'est un gouvernement de menteurs. Il en a fait la preuve. Ce sont des menteurs invétérés, premier élément. Deuxième élément,
Il n'a pas dit qu'il testerait tout le monde. Il a dit qu'il testerait les malades. Ce n'est pas la même chose. Or, effectivement, je ne sais pas très bien comment on sort d'un confinement en testant des malades et pas effectivement les porteurs sains qui sont les premiers vecteurs de contagion. Ce gouvernement, non seulement est un gouvernement de menteurs incompétents, mais au demeurant, inconscient, mais est doté d'une incompétence. Je pense qu'on a un vrai problème de compétence au sommet de l'État aujourd'hui dans la gestion de la crise. Nous n'avons plus de pilote à bord de l'avion. Nous avons un gouvernement qui est démissionnaire, qui multiplie les informations contradictoires et concrètement qui cherche une cote de popularité en vain. Et aujourd'hui, les soignants que moi je représente, le seul problème que nous avons, c'est qu'ils sont toujours dans la même situation qu'au départ, sans rien, sans masque, sans protection, sans test. Et il y a un décalage entre les discours du président de la République et les actes sur le terrain. Et notamment le grand sujet qui va nous occuper par exemple cette semaine, c'est le sujet des EHPAD. C'est un énorme problème. Entre les discours du président de la République et la réalité, il n'y a même plus une frontière, il y a un univers. Merci. Merci Fabrice Divisio d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'avocat du collectif C19, spécialiste dans la défense des professionnels de santé.